L'art que ça donne, une présentation de d'ici.ca. Bonjour ou bonsoir, mon nom est MC Gilles. Je suis un fier Mauricien et j'ai décidé d'aller à la rencontre de mes voisins, de ma gang, de tout le monde de la Mauricie. Et là, quand je dis tout le monde, je dis tout le monde. Parce qu'il y a monsieur et madame tout le monde comme moi, que ça job toujours, qui fait ses affaires, mais il y a aussi un paquet de monde dont on parle pas assez souvent. Les artistes! Et là, je sais, je te vois là à la maison dire « Oh non, les artistes, on sait bien, dans leur tour d'ivoire, hein? » Non, 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 non. C'est des gens comme toi puis moi qui vivent ici, qui vivent de leur art. Puis je veux qu'on brise les préjugés-là. J'avoue, j'ai quelques préjugés moi-même sur les artistes. Et d'ailleurs, je vais aller à la rencontre de personnes qui, comme moi, ont des préjugés sur les artistes dans un marché aux puces. Puis après ça, on va poser la question aux artistes. T'sais, on va leur poser directement parce qu'on n'ose pas leur demander. On va leur poser les vraies questions. Hein? Hey, c'est important de donner de l'argent à l'art? Es-tu capable de vivre de ça, toi? Mon enfant de 3 ans, il serait capable de faire cette œuvre-là, puis toi, tu fais ça. Donc, on va prendre la question du monde, mes questions à moi, on va les poser aux artistes, et eux vont oser nous répondre. Puis à partir de là, on va voir si l'art, c'est important, si la culture, c'est nécessaire, puis en même temps, on va rencontrer un paquet de monde de notre coin. Hein? C'est beau tout ça? C'est parti. Épisode 1. Être artiste, c'est pas un vrai travail. Alors, on va en parler avec Alexandre Dosti, réalisateur, scénariste, poète, entre vous et moi, la poésie. Est-ce vraiment un travail? Et Caroline Clément, qui peut comparer, puisqu'elle est dans les Petites Germaines, c'est un groupe folk, un groupe très intéressant, mais là, elle est aussi mairesse de Grande Pile, ce qui fait qu'elle a un vrai travail. Donc, elle va pouvoir comparer, est-ce que vraiment écrire des chansons, ça se compare à gérer une ville? Que de questions existentielles. Bon, aujourd'hui, on parle d'art, puis là, je commence ça raide. Être un artiste, c'est-tu un vrai métier? Là, en partant devant moi, j'ai un vrai artiste, mais là, un vrai artiste. Un poète, un cinéaste, Comment on te présente? Je sais pas comment on me présente. Quand t'es aux douanes, puis il faut que tu passes les douanes, tu dis quoi? Le douanier te dit, votre métier. I'm here for fun. C'est ça, je lui dis. I won't stay long, I'm here for fun. Fait que je te dirais que c'est un peu ça, le métier. Caroline, là, c'est plus facile, parce que maintenant, tu peux dire un vrai métier. Ouais. T'es mairesse. C'est pas un vrai métier, je te dirais non plus, je pense. Mais oui, moi, je dis que je suis mairesse quand je passe aux douanes et ça va vite. Mais t'es une artiste aussi. Oui. Puis avant, tu disais quoi? Ben en fait, j'ai un chemin un peu atypique, fait que j'ai toujours eu un métier à côté. J'ai jamais fait que de l'art et de la musique et du théâtre. OK. C'est un rêve? Non. Pour vrai? Non. Tu seras jamais un artiste temps plein? Temps plein, non. Je pense pas. Peut-être plus jeune, là, j'aurais aspiré à, là, mais rapidement, non. Puis quand tu rencontres quelqu'un comme la personne qui est assise dans le divan à côté de toi, qui est un artiste à temps plein, tu le respectes-tu? Oui, en fait, oui, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour ceux qui font ça à temps plein. Mais je pense que j'aurais pas eu le guts de le faire. Comment ça? Ben, j'en ai beaucoup de mes amis artistes autour de moi, puis ça bûche fort pour réussir à percer et à vivre de leur art. Ça doit pas être un rêve tous les jours. Là. Non, pas du tout. Pas du tout. Écoute, il y a des journées où ça va très bien, puis où on se dit, mon Dieu, je vais faire ça toute ma vie, puis il y a d'autres jours où je me dis, oh mon Dieu, c'est aujourd'hui que je tire sa plug et que c'est terminé, là. Mm-hmm. Mais ça dépend toujours des dossiers, puis ça dépend toujours de l'approche du monde, en fait. Ça dépend toujours des gens qu'on rencontre, puis ça dépend toujours de la faisabilité, mettons, de comment on fait pour se sortir d'une situation X, là. Voilà. Ben, j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi. En tout cas, moi, quand j'écris un film ou je travaille sur un film, il y a des jours où c'est la plus... Tu sais, genre, je suis au 7e ciel, je vois pas le temps passer, tout s'enligne. Mon équipe est formidable, alléluia. Puis il y a des jours où je suis comme, c'est terminé, tu sais, le nombre de fois où j'ai pu me dire ça, si je les compte plus, là, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a tu sais, tu disais cette folie-là, mais moi, je trouve qu'en tout cas, je la retrouve aussi dans mon métier d'artiste. En tout cas, je sais pas si je peux mettre ces deux mots ensemble, mais dans cette vocation-là artistique, disons. Mais tu sais, mettons que si je départage, moi, les rôles que je peux avoir dans un quotidien ou dans une semaine, tu sais, je le vois vraiment, je viens d'utiliser le mot rôle, là, mais tu sais, il faut vraiment que dans ma tête, je me mette soit dans le rôle d'une mairesse, soit dans le rôle de la musicienne, soit dans le rôle, je vais dire la théâtreuse, là, mais quand je fais du théâtre, ou... tu sais, il y a vraiment un minding qui se fait dans ma tête là, pour changer de personnage, à la limite, là. T'sais, parce que sinon, d'amalgamer tout ça, c'est vraiment difficile. J'ai eu de la misère, moi, à gérer le mélange des différents titres là, que je portais. Tu joues-tu à mairesse ou t'es mairesse? Parce que t'es une actrice. Ben, tu pourrais jouer à mairesse. Là, je le sais, puis je vais vous avouer quelque chose. Ouais. Pendant plusieurs mois, j'ai quand même eu de la difficulté à assumer mon rôle de mairesse.
mais en même temps assumer mon rôle de musicienne. Parce que au début, je faisais vraiment les deux, plus souvent, là, les deux en amalgame ensemble. Puis, à un moment donné, j'avais vraiment un coach en théâtre, puis je l'avais appelé pour lui demander qu'il me guide dans un rôle de mairesse. Puis c'est lui qui m'a fait comprendre qu'il a dit « Hey, à ta minute, là, t'as été élu pour toi et non pas pour paraître quelque chose. Ouais. » Fait qu'il dit là, il dit « Puise dans ce que toi t'as. » Puis il dit là, il dit « Mets tout de l'avant. » Puis c'est là que j'ai réussi à faire le mélange de tout, là, parce qu'à un moment donné, il y avait une semaine, il a fallu jouer à la mairesse, à la mère, parce que j'ai des enfants aussi, mais à la musicienne, les trois ensemble, j'ai tilté, là. Ouais. Tu sais, ça marchait plus, là. Mais voilà. Je vais vous faire écouter de quoi? On a rencontré du monde dans les marchés aux puces, on a fait un vox pop. Puis on leur a demandé si être un artiste, c'est un vrai travail. Puis ce qu'on appelle du vrai monde, mais moi c'est le mot que j'aime parce que je me considère comme du vrai monde. Fait que voici ce qu'ils ont répondu. Fait que elle, mettons, si je donne un titre, ça serait quoi? Mais ça devrait être un passe-temps, pas un métier. Ouais, plus ça, ouais. Si elle aime ça, c'est parfait. Ouais. Moi, je fais des affaires qui sont pas super constructives. Ouais. C'est mon passe-temps, c'est pas mon métier. Oui, je comprends. Ouais. Je comprends. Ça, c'est mon point de vue. Donc, est-ce que c'est un... Il y a bien du monde qui pense ça. Mais qu'est-ce qu'il montre? Qu'est-ce que tu y montres à ce moment-là? Je vous montrais vos photos. Mais juste nos photos de face? Ouais. Puis ces gens-là vivent de l'art. Fait que ça se peut-tu. Bon, là, regarde, je vais vous en faire écouter un autre, OK? Parce que c'est les mêmes gars. Mais juste nos faces, tu leur montrais pas nos œuvres ou entendre nos œuvres ou quoi? Après. OK. Là, on va écouter, regarde, ça ressemble à quoi une journée de travail dans la journée d'un artiste, selon eux autres, OK? Vous allez savoir qu'est-ce qu'ils font dans la vie en même temps. Good. Parfait. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous autres? Moi, je suis mécanicien industriel. Parfait. Moi, je suis pompier. Fermier. OK. Fait que vous autres, là, c'est des vrais jobs. Puis, mettons que je compare ça à des jobs, tu sais, mettons un poète. Toi, tu te lèves faire le train le matin? Ouais. À quelle heure? Ben, ça dépend, là. C'est à ça, je fais 5h30, 6h, là. OK. C'est pas mal. D'après toi, le poète, lui, il se lève à quelle heure pour écrire sa poésie? Ah, 7-8 heures. Pas mal, là. Qui travaille le plus fort, toi ou lui? Moi? Tant qu'à moi, là. Mais lui, il travaille plus mentalement, là, par exemple. Ouais. Donc, il travaille... Le gars, là, qui est mécanicien ou il travaille-tu plus fort que toi? Ah, moi, je pense que physiquement, for sure. Puis mentalement aussi, je suis sûr qu'il y a une charge, c'est clair. Mais la poésie, c'est pas quelque chose que tu punches le matin. Tu sais, ça se fait pas comme ça. Ouais. T'es inspiré, ça te visite, tu sautes sa page, t'écris, tu vas vivre ta vie. Tu sais, c'est une dimension qui est plus, on dirait, d'ordre spirituel, tu sais. Puis tu dirais pas... Il y a pas des gens un moine professionnel, tu sais, genre, tu comprends ce que je veux dire? C'est juste une autre affaire, j'ai l'impression. Mais on travaille aussi, on travaille fort aussi. C'est juste qu'on peut pas juste prendre... c'est peut-être un petit peu plus compliqué de s'organiser, tu sais. Ben, l'idée, c'est de casser ce préjugé-là. Ben, Mais, toi, Caroline, tu vois les deux. Ben, il y a un moi, préjugé je chez le vois monde, là, tu sais, qui disent « Ah bon, c'est bien un artiste, ça fume du pot, puis ça attend que le temps passe. » Oui, mais je comprends ce que vous voulez dire. Puis en même temps, tu sais, je suis quand même d'accord dans mon positionnement à moi avec le gars qui dit que c'est un passe-temps. Parce que, tu sais, pour moi, je le vis plus comme ça, tu sais, comme un passe-temps. Mais on a aussi, par contre, l'espèce d'idée préconçue de c'est quoi une vraie job. C'est un chèque qui rentre officiellement selon peu importe le travail que tu fais, là. Tu sais, parce que oui, OK, le mécanicien ou effectivement, physiquement, il travaille plus fort que nous, peut-être. Mais... ça reste quand même que n'importe quel métier, soit du 8 à 4 ou nécessairement qu'il y a un chèque qui rentre officiel à chaque semaine, dans ma tête à moi, c'est une vraie job. Mm-hmm. Tu sais, parce que même là, il y a bien du monde qui me disent « Oui, mais t'es mairesse. » Dans ma tête à moi, c'est même pas une vraie job. Dans le sens qu'à la grosseur de la municipalité que moi j'ai, je devrais avoir, mettons, le temps de faire un temps partiel seulement à la mairie et d'avoir une vraie job à côté. Tu sais, c'est la mentalité des petites municipalités. Moi, j'ai fait le choix de le faire temps plein malgré tout, là, malgré le chèque qui vient avec. Mais la musique ou le théâtre, par la suite, c'est comme peut-être plus mon échappatoire à moi. Là. C'est de vivre autre chose, c'est de pouvoir créer, c'est de pouvoir, justement, faire vivre de l'émotion à un public, c'est pouvoir passer un message, c'est pouvoir... Mais est-ce que je le vois comme une vraie job? Je l'ai jamais vu comme une vraie job, mais il y a ça aussi que j'ai pas été capable d'assumer plus jeune. Tu sais, j'aurais pas été capable de mettre toute l'énergie sans avoir l'assurance que ça fonctionne, puis sans avoir le fameux vrai chèque qui rentre avec la sécurité financière qui vient avec. Mais il y a aussi que tu es comme mairesse, tu t'adresses à tout le monde, nécessairement. Tu travailles donc une vraie job pour tout le monde. Il y a un danger de la chambre d'écho.
quand on est artiste. Tu sais, dans la musique, on rejoint un certain type de gens qui nous aiment bien, dans la poésie aussi. Comment on fait pour sortir de cette chambre d'écho-là pour essayer de rejoindre le plus grand nombre possible? Ben, faut avoir, je pense, d'abord l'intention de faire ça. Puis ça, c'est un choix, puis c'est correct. Je pense qu'on choisit un peu... des fois, on choisit même pas à qui on s'adresse. C'est l'œuvre en soi qui détermine un public, puis tout. Mais je sais que moi, en tout cas, j'ai ce désir-là de choisir plein de monde, puis d'abattre justement ces genres de frontières-là qui font... il y a des artistes qui entretiennent une genre de chasse gardée autour de leur métier, de leur pratique, de leurs œuvres. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. T'sais. Moi, les gars que j'ai entendus dans le Vox Pop, Ouais. j'aurais le goût qu'ils lisent mes poèmes puis qu'ils voient mes films, puis je parierais de l'argent qu'ils pourraient se reconnaître là-dedans puis apprécier cette affaire-là, tu sais. Mais il y a comme un... On est tellement occupé, puis ce à quoi on accorde la valeur puis du temps, puis ce qu'on décide de consommer comme, tu sais, ce qui est de la culture ou quoi, l'offre est tellement vaste, puis il y a tellement peu de temps, puis en tout cas, je comprends en même temps qu'on a de la misère à se retrouver comme public aussi, tu sais. C'est plus tough. Mais c'est pas un peu bizarre que là, tu sais, avec la révolution numérique puis tout ça, c'est encore plus facile de voir tes vidéoclips de musique ou de lire tes livres au bout du monde ou tout ça. Mais au même moment, on dirait qu'il y a un clivage qui se fait, là, tu sais, qu'il y a les artistes d'un côté, qu'il y a du monde qui ça les intéresse pas du tout de l'autre, puis il y a comme une polarisation qui se fait. C'est pas un peu curieux, ça? C'est comme plus difficile de trouver son public alors qu'on a tous les outils pour le retrouver en ce moment. Mais c'est un travail en soi aussi de faire connaître. C'est vraiment c'est un travail de longue haleine. Il faut s'adonner à ça à temps plein. Moi, j'ai pas l'énergie et les connaissances. Il faut aussi être bien entouré, je pense, par des gens qui s'y connaissent dans ce milieu-là. L'artiste de base, mettons que moi, je me prends vraiment comme de base. Je peux bien livrer un message ou une chanson ou une musique, faire un spectacle, mais si après ça, quelqu'un ne le prend pas et va le porter plus loin, il va s'arrêter là. Tu sais, dans le sens que... Il y a de quoi d'intéressant dans ce que tu viens de dire, là. Ça peut arriver que quelqu'un ne comprenne pas tout à fait. Prends un exemple, j'écoute ta tune, moi, puis ça parle de pick-up, puis j'aime ça les pick-up, puis je trouve ça cool que tu plugues les pick-up, puis je suis content. C'est pas sûr que c'était ça ton intention, mais tu comprends ce que je veux dire. Oui. Est-ce que tu respectes la façon que j'écoute ta tune? Absolument. Absolument, parce que moi, à la base, j'ai besoin de la musique et de l'art, moi, pour décrocher. OK. Puis moi, pour Fait que tu vivre juges d'autres pas choses. ça? Puis absolument pas. Absolument pas. Puis Non, toi? on le donne. Ben non, on donne ces trucs-là. Après, Ok. les gens, je Même pense si quelqu'un pense le contraire de ce que tu voulais dire, de ton intention. Ah, mais c'est plus à moi rendu là, tu sais. Puis tant mieux si les gens peuvent se projeter dans des cracks de mes œuvres que j'ai pas vues ou qui la virent à l'envers, puis que là, ça leur parle encore plus, puis ça leur donne le goût de le partager. Ouais. Moi, je trouve que ça, c'est un truc qui est très beau de l'art, tu sais, puis qu'on peut pas faire avec grand-chose dans la vie, tu sais. Tu sais, là où des fois, j'ai une certaine réserve ou Ouais. peut-être une parenthèse à dire, c'est si, mettons, quelqu'un prend un message puis il le vire complètement à l'inverse puis que ça va contre mes valeurs. Ouais. Ça, par exemple, je vais peut-être avoir un peu plus de difficultés. Ça peut arriver parce que tu vas dans Ça l'ironie peut toi arriver. aussi. Comment je vais dans tu peux aller dans l'ironie dans tes textes. Oui, tout ça. absolument, absolument. Tu sais, des fois, on pousse loin un peu. Ouais. Mais tu sais, je donne juste un exemple. Par exemple, il y a une chanson qui s'appelle Si j'avais une fille, tu sais, qui a été écrite justement. Tu sais, nous autres, on est deux filles, mais tous les textes ont été écrits par Julie Cossette. Puis Julie, elle avait écrit cette chanson-là, mais moi, j'adhérais pas du tout à son message. Fait que j'ai fait 2 autres paragraphes après sa chanson pour dire ce que moi je pensais. Mais pour vrai, on a plus souvent discuter ensemble de la contradiction de la chanson, puis de s'asticoter, puis de... Mais en même temps, c'est ce qui fait la beauté de ce groupe-là, c'est à quel point on a 2 visions complètement différentes de bien des sujets, puis qu'au final, on finit par trouver un terrain d'entente dans le milieu en disant « OK, c'est bon, ça va par là », tu sais. Ouais. Puis qu'on va chercher un public qui lui ressemble beaucoup, elle, mais il y a aussi une grosse partie du public qui me ressemble beaucoup, qui ressemble beaucoup à moi, à ce que je pense, puis là, on réussit à amalgamer les deux. Mais tu sais, des fois, ça crée des discussions, par exemple, à n'en plus finir, puis on essaie de se convaincre, mais ça peut être aussi avec quelqu'un du public qui va avoir entendu une chanson, puis qui va dire « Oui, mais là, moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça. » Et là, ça l'ouvre la discussion à qu'est-ce qu'on a vraiment voulu dire, mais en même temps, l'autre, il nous amène un nouveau point de vue. Tu sais, pour vrai, ça fait des discussions super riches, là, mais des fois, c'est très drôle. Tantôt, je vois que ça t'a piqué vrai job, fausse job, tout ça, là. Tu sais, le gars, on lui a demandé tantôt, là, tu sais, toi, tu commences à quelle heure? Ben, lui, il fait son train de vache à 5h30, 6h. Tu sais, que le maire, t'as pas le choix, là, faut que tu rentres à 8h30, 9h, ça se passe là.
Un artiste, c'est l'autodiscipline. Si t'as pas de discipline, ça marche pas. Ça marche comment, votre discipline? Comment vous faites pour vous dire, bon, là, j'ai pas le choix, là. Faut que je fasse de quoi? Parce que ça peut arriver que, regarde, il n'y en a pas d'inspiration cette semaine, là, puis il se passe rien, là, puis que... Comment vous gérez ça? Comment tu gères ça, toi? T'es-tu ton propre boss? Comment tu te tapes ses doigts? T'es-tu capable de te dire, là, tu fais rien, ça bouge pas? Tu te fais souffrir? Je suis mon propre boss depuis que j'ai 21 ans. J'en ai 38 aujourd'hui. Fait que... Es-tu un bon boss? Ah, ce boss-là me fait chier, je l'haïs. Ah oui, t'es tough? Ouais, vraiment. Je pense que j'ai été trop tough pour rien, en fait, avec moi. Justement parce que moi, je viens d'un milieu ouvrier, je viens d'un milieu de col bleu. Mon père était mécanicien, mes oncles, il y avait bien des troqueurs là-dedans. C'est des gars qui ont travaillé toute leur vie très fort. La Beauce, hein? La Beauce, yes, de la vraie Beauce, là, pas Sainte-Marie, pis c'est pas Québec, là. La Beauce, sur le bord des lignes. Mais, puis je les ai vus beaucoup souffrir, en fait. Puis moi, ma conception du travail, j'ai été mis au travail d'ailleurs très jeune, à 11 ans, mon père il a dit « tu t'en vas travailler ». Puis ma conception du travail, elle vient avec beaucoup de souffrance. Le travail bien fait, c'est... ça fait mal. On a quelque chose à montrer de concret, puis quand c'est pas concret, ben ça va être en dedans de nous autres, ça va être dans comment on est. Ça nous a transformés, puis pour le pire, on dirait que j'ai le goût de dire. On revient, on est bougonneux, on est fâché, on est insatisfait, il y a toujours plus à faire, c'était difficile. Fait que moi, j'ai amené ça dans ma façon de faire de l'art. Parce que tu peux pas te cacher derrière « Ah, je fais 80 000 par année. Ah, je me suis levé à 8 heures, j'ai fini à 6 heures. Ah, tu comprends? Ah, j'ai une ferme, fait que check la bâtisse en arrière, ça se paye pas tout seul. L'art, tu peux pas te cacher en arrière de ça. C'est très confrontant. Fait que pourquoi tu te lèves? Pourquoi tu le fais? Puis c'est pour ça, il y a un aspect là-dedans j'ai dit spirituel tantôt, mais vraiment qui est de l'ordre de la vocation puis de la croyance, puis qui est très personnel puis intime. Oui, avec les doutes. Avec tous les doutes que ça vient. C'est comme une foi. Des fois, tu peux perdre la foi puis revenir. Absolument. Puis ça arrive, là, souvent, tu sais. Et Caroline, t'en penses quoi? Faut-tu souffrir pour créer? Pas nécessairement. Là, je sais qu'en ce moment, t'as un job qui te fait vraiment plus souffrir que la création, pour vrai. Fait que c'est pas facile de juger, mais est-ce qu'on est obligé de souffrir? Mais en fait, j'étais pas dans le jugement du tout. En fait, je t'écoutais, puis ça me conforte. Oui, puis on dirait que ça me conforte encore plus dans mon choix de pas avoir fait ça. Tu sais, parce que... À temps plein, tu veux dire? Oui, à temps plein. Parce que je comprends justement l'espèce de... que tu peux pas te cacher, c'est tout le temps toi. Tu sais, l'artiste, c'est toi, ton œuvre, c'est toi, c'est tout le temps rattaché à toi, ton image, à ce que tu dégages et tout. Puis, tu sais, moi, je suis rentrée dans le travail aussi très jeune, mais moi, c'était plus par choix. Tu sais, j'avais envie, moi, d'être indépendante financièrement. J'avais envie de travailler. J'avais hâte d'aller, tu sais, travailler pour quelqu'un. Fait que j'ai commencé très jeune aussi, mais... Moi, j'ai toujours aimé avoir un boss, j'ai toujours aimé la routine, j'ai toujours aimé les tâches, apprendre, découvrir des choses et tout. Mais dans la créativité, j'avais l'impression que ça venait toujours. À un moment donné, j'avais une bulle, ça passait. Pendant des semaines, je pouvais écrire, je pouvais composer, Puis, à un moment donné, il arrivait un résultat, mais en même temps, moi, j'avais le loisir de dire si ça fonctionne, puis si ça fonctionne pas, je passerai à d'autres choses, puis c'est pas grave. Je l'aurais quand même mis sur papier ou sur piano, puis après ça, ça finira là, puis ça sera ça. Tu sais, fait que c'est pour ça, là, tu sais, moi, je pense que oui, c'est une vocation, mais ça prend du coffre en tabarnouche là, pour être capable de le maintenir puis de le faire autant de temps avec une discipline exceptionnelle. Là. Puis, tu sais, oui, ça prend une discipline, mettons, pour être à la mairie puis pour pouvoir être là, pour, tu sais, vaquer aux occupations quotidiennes, mais en même temps, je fais mon horaire, tu sais, je veux dire... si j'ai pas envie un matin, je vais pas, puis j'irai plus tard. Tu sais, la job va être à faire quand même, mais ça sera ça. Mais un artiste qui veut créer puis qui veut en vivre, s'il n'a pas cette discipline-là, ça peut juste pas fonctionner. Là. Puis on parlait de foi, ce qui n'est pas évident. Si tu vois que c'est tough, tu parlais quasiment tantôt de déprime ou de moments de doute, mais si tu abandonnes, c'est comme si tu abandonnais un peu ta religion puis ta foi. Tu t'es battu pour l'art toute ta vie, puis tu abandonnerais ça. Ouais, puis t'abandonnes tes enfants à quelque part parce que, tu sais, comme tu disais... Tant que ça? Ben, dans le sens, des idées, des fois, c'est des relations. Tes bébés, ouais. Ben, pour vrai, quand tu fais grandir une idée, tu sais, c'est vrai qu'il y a des affaires, des fois, qui t'arrivent de même, boum, puis là, tu la sors, puis c'est magnifique. Puis cette journée-là, chaque jour où ça arrive, c'est une grande journée, tu sais. Mais souvent, c'est des idées qui te visitent, qui reviennent, que tu commences à déployer sur papier,
puis que finalement, c'est une relation que tu tisses avec ça, puis que tu décides de nourrir ou pas. Puis des fois, il y a des trucs que tu abandonnes parce que finalement, c'était pas plus que ça, quoi. Tu sais, c'était pas plus qu'écrire 10 pages pour raconter l'histoire, mais finalement, ça fera pas un film, puis ça fera pas un roman non plus, ou pas là. Puis là, tu mets ça dans un tiroir, puis peut-être qu'un jour, ça te revisite. Ou pas. Puis il faut que tu acceptes de vivre avec ça, tu sais. Mais je trouve ça beau, Caroline, que tu parlais de ce genre de candeur avec laquelle tu t'es mise à mettre les tunes sur papier, à écrire la musique quand ça venait de te visiter, puis tout. Puis cette candeur-là est mise un peu en péril quand on décide d'en vivre, puis là, il faut se faire une routine autour de l'écriture, puis là, faut plaire à des producteurs, puis là, faut plaire à un éditeur, puis tout, tu sais. Mais moi, où je suis dans ma vie, mettons, après, je sais pas, une quinzaine d'années de pratique, genre, c'est un retour à cette candeur-là, un désir de cette candeur-là, dans le sens que, oui, là, tous les impératifs de en vivre, puis être connu, puis machin, genre, mais à un moment donné, c'est que si ça sort pas de moi, en toute liberté, en toute candeur, avec ce que j'ai à donner, ben je peux pas continuer. Tu sais, genre, ça sera pas le fun, genre. Fait que, il y a comme un jeu d'équilibre à faire, puis on apprend à faire l'avion en vol, là, tu sais. Fait que... C'est un cliché, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, tu sais, c'est vraiment de quoi qui s'apprend. Il y a pas de... Il y a autant de façons d'être un artiste qu'il y a d'artistes, tu sais, à quelque part. Je veux qu'on parle de l'argent vite. Ça va être vite. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça, il en mouille pas, hein. On a demandé aux mêmes gens. C'est important l'argent dans la vie. Puis là, ben c'est ça. Vous allez comprendre entre les lignes que les gens, je pense qu'ils sont au courant que les artistes gagnent pas cher. Penses-tu vraiment qu'il peut en avoir assez pour vivre? Ah, là, par exemple, c'est à lui de voir, de mettre des arcs, des cordes à son, Ouais. à son arc, je sais pas, mais toi puis moi. parce que moi, ici, je travaille ici le dimanche, puis je m'amuse, parce que je suis à retraite aussi, hein? Ouais. Bon, mais... Tu avais une vraie job avant. Oui, absolument. Tu faisais? Au service à la clientèle pour une multinationale, OK. là, ici, là. Et puis, je me suis amusée pendant 30 ans. Mais tu as travaillé fort. Oui. Lui, Oui, puis je travaillais ici, en plus, le dimanche. Lui, Oui. il écrit des poèmes, là. Oui, des poèmes, des poètes, Il n'importe. travaille moins fort que toi. Ah, mais s'il y en a assez, lui, de 15 000 pour vivre dans son année, de Ouais. son affaire, c'est parfait pour lui. T'as un point. Alors, j'ai même pas fait une question piège. Je voulais savoir combien il passait. Fait qu'elle a dit, bon, ça doit gagner 10-15 000. Ça reste que c'est tough. C'est tellement drôle, cette affaire-là. Si je faisais 10-15 000 juste en poésie par année, ce serait écœurant. Ça serait Tu magique. sais, je connais pas un poète vraiment, qui fait 10-15 000 juste en vendant des livres de poésie. Genre, ce serait incroyable. Tu sais. Ouais. Fait que, ben non, mais comme je disais, tu sais, c'est que c'est un mélange de plein d'affaires. Mais l'argent aussi, c'est ça. Ça te teste là-dessus. Tu sais, c'est comme... Mais t'en as besoin pour vivre, là. Je veux dire, Ben c'est ouais. bien beau, mais ça en prend. Ça en prend, mais ça en prend... Il faut être résilient, il faut être créatif, ça développe d'autres trucs, il faut être... tu sais, il n'y a pas juste ça non plus dans la vie, je comprends que ça en prend. Puis c'est vraiment... Moi, j'ai fait des années à 15 000, puis j'ai fait des années à 65 000. Puis c'est sûr que l'année à 65 000 est moins stressante que l'année à 15. Mais l'année à 15, des fois, elle permet de faire ton année à 65. Tu comprends? Fait que... Je sais pas, faut que tu aies une vision un peu plus élargie de c'est quoi l'argent, puis de comment tu l'utilises pour vivre, tu sais. Dans vos deux cas, il vous arrive un hit demain matin, là. Puis qu'est-ce que tu veux, il te tombe 2 millions, de tomber du ciel. En fait, le 2 millions, je le prendrais. Le hit, je vais pogner de quoi, là. C'est ce que- Tu sais, d'après moi, là, je le sais même pas. Tu sais, demain matin, mettons, les Ouais. petites germaines, ça part en Mais fou. ça, là, ouais. Puis... Tu sais, ça devient viral en France, puis ils sont 75 millions. Là, on part, Wow. là. Ouais. Pour vrai, je le sais pas. Je pense que je vais appeler Alex. Je vais dire, OK, comment qu'on vit ça? T'as créé un monstre. Ouais, c'est ça. Je pense que je m'auto-conforte dans le fait de me dire que je fais encore ça par plaisir, que je dois rien à personne, entre guillemets. Tu sais, sauf peut-être à mon band avec qui je suis, puis qu'on travaille tous dans le même sens. Mais de garder cette espèce de légèreté-là dans ma tête, puis de pas trop mettre de pression à ce niveau-là, moi, Ouais. je pense que ça m'aide à dealer le truc.
puis ça part en fou demain matin, je pense que je me sens pas super bien. Non, ouais? Ben, ça va prendre une Mais en gestion. même temps, t'as dit, Ça va prendre une on gestion. apprend à tout faire. Oui, tu sais, c'est fait que tu ça, le on ferais. apprend. Je le ferais probablement. Moi, je trouve que c'est ça qui est cool avec Mais- ces entreprises artistiques, cette vocation-là artistique dans laquelle on saute à pieds joints ou avec laquelle on taponne de temps en temps. C'est, comme je disais tantôt, c'est confrontant, puis ça fait des individus, je pense, qui ont moins peur. Moi, j'ai peur encore de plein d'affaires. Ah, mais moi aussi. Mais Non, mais moi aussi. je sais que ces peurs-là, ils ont souvent été challengés. Puis quand je regarde dans mon passé, je sais que je suis capable de faire beaucoup de choses aussi. Puis ça, c'est comme... ça a une valeur, tu sais. Peux-tu m'essayer peur de quoi? Les grenouilles. Je m'attendais à quelque chose. Ouais, ça, c'est pas... Parce que tu me le diras pas, hein? Non, mais en vrai, ma phobie, c'est les grenouilles. J'ai peur de rien dans la vie. Mais les grenouilles, j'ai peur des grenouilles. Oui, mais ça t'empêchera pas de travailler. Non, si seulement, ça me ferait une belle excuse. Bon, c'est une drôle de peur. Ouais, c'est bizarre. Il faudrait faire un autre épisode là-dessus. Je m'attendais pas à celle-là. Mais ne serait-ce que de... je reviens à ne pas savoir, tu sais, quand tu dis, tu sais, l'espèce de... Tu sais, en fait, c'est moi qui disais ça dans ma tête, je pense. Mais pas savoir dans quoi tu t'embarques. Ouais. Tu sais, là, c'est l'inconnu, c'est la peur de l'inconnu. Ouais, mais moi, je pense que je me sens mieux de pas savoir. Je vais dire oui, vite. Puis là, après ça, je vais faire qu'est-ce que j'ai fait là? Tu sais, c'est genre comme- la ouais, mairie, exemple. Oui, mais Tu c'est sais, comme une mettons- passion amoureuse. C'est comme si t'avais juste la passion du début tout le temps. C'est ça que vous cherchez. Ouais, je l'avais pas vu de même, là, mais... Ben non, mais si tu travailles 3 ans sur un projet, là, ça devient une relation as a Stable. whole. Là. Ouais, Oui, ouais. mais si, admettons, Il y a des avant de drops, rentrer là. dans ton film, tu sais d'avance toutes les embûches que tu vas avoir. Ah, mais que ça va c'est te prendre. impossible. Ben oui, mais c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, mettons la même affaire avec la mairie. Tu sais, Ouais, mettons, tu le sais pas. ça a été comme un espèce d'élan. Je suis allée, puis le lendemain, quand j'ai été élue, j'ai fait je pense par où maintenant? Tu sais, Comme Trump, en fait. OK. Oh, ben là, wow. Non, il y a eu la même Mais- réaction que toi, en fait. C'est la seule comparaison qu'on peut faire avec elle. C'est- Ben là, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, s'il vous plaît. Wow. Sinon, Mais je il y a quitte toujours maintenant. un trade-off, tu sais, je veux dire. Puis là, c'est sûr que si on est sur comme l'argent, bon, c'est sûr qu'à moins de faire un hit, bon, l'argent, c'est sûr que t'as moins d'argent dans tes poches, mais t'as plus de temps. Moi, ça m'a amené à voyager, à rencontrer toutes sortes de monde qui m'ont nourri, qui m'ont fait. C'est un bel environnement pour grandir aussi comme humain, devenir un meilleur humain. En tout cas, il y a des artistes qui deviennent des personnes horribles, mais je pense qu'ils ont toujours l'opportunité à chaque détour de se rameuter, tu sais. Puis en tout cas, moi, je le vis comme ça. Fait que il y a plein d'autres... Il y a plein de trucs intéressants qui sont pas nécessairement d'ordre monétaire, Ouais. mais qui t'arrivent quand tu choisis ce métier-là aussi, tu sais. Puis qu'après, c'est pas pour tout le monde. Puis je pense pas qu'on est dans une société qui encourage nécessairement ces autres perks-là, outre que l'argent. Mais je veux dire, elles existent quand même. Puis, tu sais, tu fais pas un bon chum, un bon ami, un bon frère, un bon fils, juste avec de l'argent, quoi. Mais moi, je veux rebondir, par Ouais. exemple, juste là-dessus, parce que peu importe le métier que tu fais, que ce soit artistique ou politique ou peu importe quoi, dans les périodes de doute, ce qui va t'aider, c'est ton entourage. Tu sais, les artistes, c'est la même chose. À un moment donné, tu crées quelque chose, puis là, tu doutes de ton produit, bien, qu'est-ce que tu fais? Tu vas le faire écouter, tu vas le faire lire, tu vas le montrer à quelqu'un, tu sais, pour essayer au moins de dire qu'est-ce que je m'en vais dans la bonne direction. Tu sais, c'est la même chose en politique ou quoi que ce soit. Tu sais, quand tu doutes, puis Dieu sait que tu doutes souvent, quand tu as une communauté qui t'aide ou quand tu as des ressources que tu peux appeler, ne serait-ce que pour t'aider, t'accompagner, te montrer un peu comment faire ou vers quel chemin aller, mais c'est sûr que ça, c'est rassurant en tabarnouche. Cette relation-là. Cette relation-là que tu as avec les autres, tes pairs, là. Ouais. Tu sais, fait que même, c'est ça au niveau des artistes, quand tu as des gens de ton entourage qui peuvent t'aider à grandir ou que tu pars en voyage puis que les gens forment l'individu que tu es, ça vient te conforter dans tes valeurs, ça vient te conforter dans ta créativité, tu sais, dans plein de sphères de la vie, là. Ou ça t'ouvre, en fait. Ou ça t'ouvre. Ça t'ouvre sur toi ou sur des nouveaux trucs. En terminant, là, je veux vous entendre une dernière affaire, parce que vous le vivez dans les parties, les gens à qui vous parlez, les gens que vous rencontrez. La différence entre un artiste et une vedette. Il y a des vedettes qui sont zéro des artistes, mais tout le monde les connaît. Il y a des artistes qui sont zéro des vedettes, parce que ça, vous autres, vous êtes des artistes, je pense. C'est un compliment en passant que je viens de faire. Il n'y a pas un problème avec ça, où les gens vous disent « Bon, quand est-ce qu'on la voit ta vue à la télévision? Quand est-ce qu'on va te voir à la voix? Comment vous vivez avec ça? D'expliquer au monde que t'es un artiste, que t'es pas... Ton but, c'est pas de devenir une vedette. Moi, j'y goûterais quand même, ça me dérange Ouais, pas. c'est ça, je vois dans ton regard que tu 100%. l'essayerais. Ben, ça vient avec une plateforme, tu sais.
Moi, c'est ce que je trouve cool. Ouais, mais c'est plutôt de faire des films de zombies quand t'es rendu là. Mais en même temps, il y en a plein qui sont des vedettes puis qui font des films de... Tu sais, je veux dire, tu peux encore, même plus, je pense que t'as encore plus de... Ah, ça dépend comment, peut-être, tu t'es devenu une vedette, tu sais. Si c'est par ton pouvoir, puis là, le monde, il se fie un peu à ta vision. Fait que là, t'as la plateforme, puis t'as les sous pour faire les films que tu veux. C'est d'autres personnes qui t'ont créé de toutes pièces, genre. Le jour où eux, ils tirent la plug, toi... Le Milli Vanilli du cinéma. Tu sais, je veux dire, ça existe aussi, tu sais. Fait que c'est bien complexe. Faudrait faire une autre affaire là-dessus. Mais je pense que chaque artiste aurait sa propre façon de vivre Cette affaire-là. le végétariat, mettons, là. Je pense que ça va dépendre de chaque personne, là. Là, je le vois que toi, ça te tente, là. Ben oui. Non, mais c'est une expérience de plus aussi, tu comprends, dans je te le toute cette souhaite. aventure-là. Ben oui. Ben, merci beaucoup. Ça, t'es une vedette de la Mauricie. Vous êtes des vedettes de la Mauricie. Ben, écoute, déjà, c'est déjà mieux qu'un coup de pied dans le cul, quand même. Alexandre Desti, Madame la mairesse, Caroline Clément, merci d'avoir pris du temps pour nous. Merci. Écoute, on a changé le monde un peu, hein, je pense. Je pense pas. Ben oui. En beau, C'était ça va très pas agréable. Le monde va capoter. Quand on rencontre les artistes qu'on connaît par leurs œuvres, on est toujours un peu surpris. Puis je vous avoue qu'Alexandre Desti m'a surpris, par sa vulnérabilité. Puis j'ai trouvé qu'il a osé nous parler du fait qu'il se faisait violence, alors que c'est rare qu'on entend ça, qu'il pensait qu'il fallait souffrir pour créer alors que c'est pas strictement nécessaire. Il nous a même avoué que il voulait devenir une star, ce qui est assez rare. Peu de gens se vantent de ça. Caroline Clément, elle, est devenue une star, mais par la force des choses, puisqu'elle est devenue mairesse de sa ville. Et cette rencontre-là est intéressante parce que j'ai vraiment vu deux êtres humains qui se questionnent encore, qui se disent « Je suis un artiste, mais est-ce que vraiment ça me fait grandir de faire ça? Si j'avais à choisir, est-ce que je serais mairesse ou artiste? Ben, je serais les deux parce que je suis les deux. » Puis Alexandre, ben, il se pose encore beaucoup de questions. Et je pense que c'est ça, le travail d'artiste, c'est de se poser beaucoup de questions. Donc, à la question, est-ce qu'être artiste est un vrai travail? À la lumière des deux personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui, je pense que c'est un gros travail mental parce que ça a l'air d'occuper ton esprit pas mal 24 heures par jour, sur 24. Je suis épuisé pour eux. Ce balado est une initiative de Culture Mauricie en collaboration avec la Gazette de la Mauricie. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. T'en veux plus? Ça tombe bien. Rends-toi sur la plateforme balado que tu préfères. Sinon, visite le site d'ici.ca.